Aujourd'hui on se fait un retour express en 2010, l'époque où on passait plus de temps avec nos jouets qu'avec nos téléphones. On va parler de ces 5 jouets qu'on a tous oubliés. Alors prépare-toi, parce que ça va réveiller des souvenirs que t'avais rangés bien loin dans ta tête. Allez, c'est parti. Numéro 5, les Skylanders. Ah, les Skylanders. Qui se souvient de ce combo magique entre figurines et jeux vidéo? Tu posais ta figurine sur le fameux portail du pouvoir, et là, bam, le perso apparaissait directement sur ton écran. À l'époque, c'était la révolution. Tu collectionnais les persos, t'échangeais avec tes potes et tu te battais pour avoir le plus rare, du type Spyro ou les géants. Mais soyons honnêtes, au bout d'un moment, il y avait tellement de séries qu'on savait même plus où donner de la tête. Aujourd'hui, elles dorment dans des cartons, mais à l'époque, c'était le jouet à avoir si tu voulais être le boss dans la cour. Numéro 4, les Bakugan. Ok, là on monte en puissance. Les Bakugan, c'est des petites boules en plastique qui se transformaient en monstres de ouf dès qu'elles touchaient une plaque en métal. T'avais ton dragon en pleine transformation sous les yeux, et quand t'avais le plus gros Bakugan avec les ailes qui se déployaient, t'étais clairement le roi de la récré. Il y avait même des duels organisés avec des règles officielles, sauf que la moitié d'entre nous n'avait juste rien compris aux règles. On lançait, on criait et basta. Celui qui avait le plus gros et le plus stylé gagnait. Mais aujourd'hui, silence radio. Pourtant, rien que le bruit du clic, quand ça s'ouvrait, ça fait remonter des souvenirs, non? Numéro 3, les Rainbow Loom. Et il y a des cadeaux qui ne vont sans doute pas s'échanger, exemple avec les Rainbow Loom, un petit métier à tisser qui permet aux enfants de créer des bracelets à partir d'élastiques colorés. Et oui, les Rainbow Loom ce n'était pas juste un métier à tisser, c'était aussi des compétitions entre toi et tes potes. Car t'avais toujours ce pote qui faisait des choses qui étaient incroyables. Vous pouvez en faire des bracelets, des colliers et même des t-shirts si vous y arrivez. Dites-vous, à cette époque, les Rainbow Loom avaient réussi à faire en sorte que les stars puissent les porter. Si ça c'est pas incroyable, parce que avant, nous avons jamais vu des stars porter quelque chose qui était aussi révélateur. Ou même après, même aujourd'hui en 2025, aucun jouet a fait en sorte que les stars puissent les porter. Numéro 2, les X-Bugs. Alors là, on entre dans le monde des petites bestioles robots. Les X-Bugs, tu te rappelles, ces mini-insectes robots qui couraient partout et évitaient les obstacles comme des ninjas. Il y avait plusieurs versions, les simples qui couraient et les plus stylés qui grimpaient, combattaient entre elles. C'était hypnotisant. Tu les lâchais dans le petit circuit et tu pouvais rester 20 minutes là à les regarder sans bouger. C'était un peu comme avoir un hamster mais en version robot. Aujourd'hui, ça a disparu, mais quand t'entends le petit bruit des X-Bugs qui tapent contre les murs, ça réveille une certaine époque. Numéro 1, les Lego Ninjago. Et oui, en numéro 1, on a bel et bien les Lego Ninjago. Oui, les ninjas en Lego qui ont littéralement retourné les années 2010. Tout le monde voulait être Kai, le ninja du feu, ou même encore Lloyd, le ninja vert ultra stylé. Entre les sets à construire, les mini-figurines et la série animée qui passait à la télé, c'était impossible d'y échapper. Et t'avais aussi les toupies Spinjitzu. Tu faisais tourner ton ninja comme une toupie et là, c'était le combat. Franchement, si t'avais un set Ninjago, t'étais dans le top du game. Aujourd'hui, la hype est un peu retombée. Mais à l'époque, c'était le jouet qui mettait tout le monde d'accord. Alors, combien de ces jouets t'ont ramené direct en 2010? Dis-nous en commentaire. Toi, c'était quoi le jouet que t'adorais mais que personne ne se rappelle aujourd'hui? Peut-être les Monster High, les Go-Go Crazy Bone ou même les Pet Shop. Balance tout, on veut savoir. Si tu souhaites nous rejoindre, il y a un formulaire dans la description. Et sur ce, on se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans le temps.